Et oui, il vous faut une machine pour faire tourner ce logiciel de montage que vous aurez choisi. Parce que c'est le premier grand facteur de ce qui vous fera gagner du temps. Si vous montez sur un micro-ondes, évidemment qu'il n'y a pas de solution miracle. Si votre PC n'est pas capable de lire les vidéos rapidement, alors vous allez perdre du temps, c'est indéniable. Moi aujourd'hui, l'une des seules choses qui me fait perdre du temps, c'est quand mon PC peut commencer à avoir des ralentissements pour X ou Y raison. Et ça, malheureusement, vous pourrez mettre tout le budget que vous voulez. Comme les logiciels de montage utilisent différents codecs avec différentes optimisations, etc., en fonction de si vous êtes sur Windows, sur Mac, si vous êtes sur Mac mais sur Vegas, il n'y a pas d'optimisation, etc. Il y a pas mal de choses comme ça qui peuvent varier, qui peuvent impacter les performances du logiciel, et c'est pour ça que Premiere Pro est réputé pour avoir beaucoup de crash. Parce que comme c'est le plus complet en termes de codec, en termes d'optimisation, en réalité comme il fait tout, et ben des fois il fait mal. Et si vous n'avez pas une bonne machine, vous augmenterez vos risques d'avoir des crashs. Mais ça va aussi avec la souris, le clavier, l'écran, la chaise, le bureau. Tout ça, c'est un confort à ne pas négliger. Surtout quand vous allez passer des heures sur un montage. Si vous êtes dans un endroit confortable, avec de l'espace pour travailler, si vous êtes confort avec tout ça, vous allez aussi gagner du temps et être plus productif. Évidemment. Alors que si vous montez sur une chaise en bois, sur vos genoux, sur un clavier de PC portable et avec le pavé tactile, vous allez perdre énormément de temps. Donc c'est pour ça que là on va regarder les configurations recommandées pour chacun des logiciels. Et en fonction de votre machine, vous allez pouvoir comparer si vous avez les configurations recommandées. C'est des configurations recommandées, mais en réalité, je vous conseille de toujours avoir un peu plus que ça. Ici on va avoir Sony Vegas recommandé pour l'HD et recommandé pour la 4K. On peut voir que ici ça demande des processeurs Intel d'au moins 5 ou 6 7e génération. Ça demande évidemment un GPU, donc une carte graphique. Ça demande aussi de la mémoire vive, des gigas de RAM et des disques durs et aussi du SSD. On peut voir que Sony Vegas n'est pas compatible pour Mac. Sur DaVinci, on est sur quelque chose d'un peu plus gourmand. Alors, c'est des stats données par les fabricants de logiciels. C'est peut-être pas la réalité des faits. S'il faut, vous pouvez monter avec moins qu'un i7. C'est ce qui vous dit pour la configuration requise minimale. C'est pas forcément la réalité des faits, mais en vrai, si vous cochez au moins ces cases-là, voir la configuration ici confortable, c'est que vraiment, vous êtes bien. Ici, on a Final Cut. Comme on peut voir ici, c'est forcément du Mac. Ici, les configurations sont beaucoup moins gourmandes. Je n'ai jamais vraiment travaillé sur Final Cut et je ne pourrais pas vous dire exactement si les stats ici sont vraies, mais globalement si vous avez un Mac, globalement il peut au moins lancer Final Cut et faire 2-3 effets de montage. Et si vous avez surtout les derniers MacBook équipés de la puce M1, normalement vous n'avez pas de problème pour faire du montage vidéo, surtout sur Final Cut. Et ici on a Adobe Premiere Pro. Alors évidemment il faut avoir quelques connaissances pour comprendre ce qui s'affiche à l'écran, sauf si vous avez pris le module 2 et 3. Dans ces cas-là, je vais vous faire juste après un cours un peu plus détaillé pour comprendre exactement qu'est-ce qu'une configuration, et c'est important de le savoir et de bien connaître ce que c'est une configuration. Et la conclusion de tout ça, quelle est la configuration minimum selon moi? Peu importe votre logiciel de montage, Final Cut à part évidemment parce que c'est optimisé pour Mac, mais il vous faudra à peu près 16 Go de RAM au minimum, un processeur 4 cœurs au minimum, et encore le 6 cœurs je pense plus que c'est un réel plus minimum. 4 cœurs ça pourra se faire, mais ça va être quand même compliqué. Alors pour la carte graphique, je dirais une pas trop vieille, mais une carte Nvidia surtout. Les cartes AMD peuvent faire du montage vidéo, même très bien. Nvidia sera toujours plus optimisé, en tout cas sur Premiere Pro, mais ça je vous l'expliquerai un peu plus en détail plus tard dans la partie organisation. Évidemment, un disque dur d'1 Tera c'est du confort, les fichiers vidéo prennent de la place, donc autant avoir beaucoup de stockage. Les SSD, je sais que ça coûte un peu plus cher parce que c'est plus rapide, plus performant, donc prenez en fonction de votre budget, mais sachez que c'est toujours mieux de monter sur un SSD, donc au moins en avoir un. Vous avez les rushs sur votre SSD et ensuite quand vous avez terminé le montage, vous déplacez sur votre disque dur pour stocker, archiver ces créations. Ensuite l'écran, on est sur du, je pense, 16 pouces au minimum si vous êtes sur un PC portable. Alors si vous êtes un créateur de contenu, que le montage c'est pas votre métier, ça peut être un peu moins. Sachez que le confort de l'écran aussi aide beaucoup. Plus vous avez un écran petit, plus les fenêtres sont petites et vous devez vous déplacer à l'intérieur. Comme une page web, si vous zoomez dans une page web, vous allez devoir vous déplacer pour voir le même nombre d'informations. C'est pareil avec le montage vidéo. Donc du coup, une recommandation, ça serait au moins d'avoir un écran 27 pouces, 24 si vous n'avez pas les moyens, en 4K si vous pouvez, parce que quand
même aujourd'hui la 4K, même si on est sur des vidéos verticales, ça commence à arriver et ce serait dommage d'investir dans un écran 1080p alors que la 4K arrive de plus en plus, voire est déjà là. Pour le clavier et la souris, c'est en fonction de ce que vous voulez. Alors je vous conseille quand même d'avoir une souris ergonomique si vous allez passer beaucoup de temps à faire du montage vidéo pour tout ce qui est poignet. Après, rien n'est obligatoire, vous faites comme vous avez envie. Aussi, avoir un casque, c'est important, ou au moins de bonnes enceintes pour la partie mixage son. C'est très important, je vous le répète, le son est hyper important. Mais là, je vous ai donné une config minimum, vous comprenez peut-être pas tout, et je vais vous l'expliquer si vous avez le module 2 et 3. Sinon, on se retrouve sur un petit cours sur la créativité, et l'introduction sera bientôt terminée.